Donc, dans cette vidéo, on va voir comment calculer trois primitives de chaque fonction qui est inscrite ici. Donc, petit rappel sur ce que c'est qu'une primitive. Alors, ça a beaucoup à voir avec la dérivation, puisque en fait, c'est si j'ai une fonction f qui est dérivable, ça veut dire qu'elle a une fonction dérivée f'. Si on voit ça comme des êtres humains, si on a une fonction f', on pourrait dire que c'est la fille de la fonction f, ou que f est la mère de f'. Eh bien, si on a f et que cette fois-ci, on va chercher à savoir qui est, entre guillemets, la mère de f, eh bien, en fait, on va s'intéresser à une fonction grand F, dont f serait la fille. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est suivant de qui on prend comme référence. On va parler de primitive ou de dérivée. Par exemple, f', eh bien, c'est la dérivée de f. Mais f, c'est une primitive de f'. De même, f va être la dérivée de f'. Donc, en fait, ici, grand f', c'est pareil que f. Et grand f va être une primitive de f. Donc en gros, quand on vient avant, on est une primitive. Quand on vient après, on est une dérivée. Donc nous, dans cet exercice, on n'est pas en train de dériver f, mais on va plutôt chercher à chaque fois une primitive de petit f. Voilà, donc pour celle-là, on va chercher la fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne petit f. Alors, du coup, on passe au premier exemple. Donc, gardez toujours en tête que le but, c'est de trouver la fonction dont petit f est la dérivée. Donc, comme si ça, c'était le résultat d'une dérivée, je cherche d'où elle pourrait provenir. Donc, comme pour la dérivation, je vais repérer les opérations principales. Et donc ici, quand je m'aperçois que ce sont addition ou soustraction, eh bien, je vais chercher des primitives de chaque petit bout, de chaque terme de ma somme. Donc par exemple, j'ai commencé par chercher une primitive de x au carré. Alors x au carré, on se demande, de qui est-ce que x au carré est la dérivée? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un espèce de petit tableau, où ici, on aurait les dérivées, et ici, on aurait des fonctions. Et donc, ça nous ramène tout ça à faire en fait des dérivées à la place de faire des primitives. Donc, je veux quelqu'un dont la dérivée possède du x au carré. Je sais que x au carré, c'était dans la dérivée de x au cube, puisque x au cube, je me souviens que la dérivée me donnait x au carré lorsque je dérivais x au cube. Donc, je me souviens de ça. Et donc, je me dis, oui, mais moi, en fait, je n'ai pas 3x au carré. Si là, j'avais 3x au carré, j'aurais pu dire qu'une primitive de 3x au carré, c'était x au cube et c'était terminé. Mais moi, ici, je n'ai que x au carré. Donc, en fait, je vais diviser par 3 ici. Pour que la dérivée soit divisée par 3, eh bien, il suffisait que devant, ici, j'ai un coefficient 1/3, puisque vous savez que quand vous dérivez une fonction accompagnée d'une constante, eh bien, la constante reste, donc si vous voulez, ça va faire ça, 1/3, la constante reste, fois la dérivée de x au cube, qui était 3x au carré. Ici, 1/3 fois 3, eh bien, ça va se neutraliser, ça va me donner 1, et donc, en fait, la dérivée, ce sera bien x au carré. Donc, la fonction qui, quand on la dérive, donne x au carré, eh bien, c'est 1/3 de x au cube. Donc ici, je vais dire que pour tout x appartenant à R, eh bien, grand F de x, une primitive de petit f, eh bien, ça va être 1/3 de x au cube, plus, donc le plus, c'est le plus qui était ici. Maintenant, je vais m'intéresser à 6x. Alors, petit conseil, quand vous avez cela, vous ne regardez pas le coefficient qui est devant, vous regardez que les x. Et vous vous demandez des x, dans quelle dérivée, dans la dérivée de quelle fonction est-ce que je trouve x? Eh bien, en fait, je me souviens, si je connais bien mes formules, que lorsque je dérive x au carré, la dérivée, c'est 2x. Donc, à partir de là, moi, si je veux avoir non pas 2x, vous voyez, ici, je n'ai pas 2x, j'ai 6x.
Donc si je veux connaître la fonction qu'il fallait mettre ici pour ici avoir en dérivée 6x, bah, j'observe un petit peu et je m'aperçois qu'en multipliant par 3, eh bien, j'obtiens bien comme dérivée 6x. Effectivement, 3x au carré. Si on vous avait demandé de la dériver, cette fonction, vous auriez dit bah, le coefficient reste et je dérive x au carré en 2x qui donne 6x. Donc la fonction qui, quand on la dérive, donne 6x, bah, vous venez de trouver que c'est 3x au carré. Donc plus 3x au carré. Moins, ici je me demande quelle est la fonction qui, quand on la dérive, donne 4. Vous savez que pour obtenir une constante, eh bien, il fallait dériver x. Quand je dérive x, la dérivée, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'il fallait pour obtenir 4? Eh bien, il fallait avoir 4x, ce qui m'aurait donné 4 fois 1 en la dérivant. Donc, une primitive de 4, c'est 4x. Alors, à chaque fois, vous avez repéré que j'ai dit que f était une primitive et n'était pas la primitive de petit f, parce qu'en fait, des primitives, il y en a une infinité, puisque regardez, là, je peux effacer ce petit tableau, on n'en a plus besoin, mais ici, je peux considérer que grand f, par exemple, avait une constante derrière qui était plus 15, par exemple. Je dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand je vais dériver grand f, eh bien, ce terme sera associé à celui-là, ce terme en dérivant donnera celui-là, celui-là donnera celui-là, et 15 en dérivant par rapport à x, ça me donnera 0, donc il n'apparaîtra pas. Et c'est pareil si j'avais mis 40, ou si j'avais mis 50, ou 3 millions, ou moins 15 000, puisque si je mets une constante, dans la dérivée, la constante, eh bien, aura été annulée. Donc finalement, quand on me demande une primitive, en général, je choisis la plus simple, c'est-à-dire celle sans la constante à l'arrière, ou plutôt avec la constante qui vaut 0. Ça m'allège un petit peu les calculs, mais il se peut qu'en physique, par exemple, ou en SVT, vous ayez besoin d'une constante parce qu'il y avait une valeur initiale, une condition initiale dans votre exercice. Donc grand F est une primitive de petit f. On passe à la 2. Alors pour la 2, j'ai recopié la fonction qui est là. J'ai déjà préparé mon petit tableau fonction dérivée qui me permet de retrouver les primitives à chaque fois. Donc ici, cette fonction, elle est bien continue, donc elle admet des primitives. On va en trouver une. Donc pour tout t appartenant à R, eh bien, je vais chercher une primitive. Donc en général, on la note la même lettre, mais avec une majuscule. Grand G de t égale. Première chose que je fais, je vous rappelle, je repère l'opération principale. Ici, c'est une addition. Donc, je vais primitiver chaque terme séparément et je les additionnerai dans la primitive. Donc, je vous rappelle, pour par exemple primitiver 5t carré, je ne regarde pas le 5 dans un premier temps et je me demande des t carrés. Dans quoi est-ce que ça s'obtient quand je dérive? Eh bien, il faut que je dérive des t cubes. Quand je dérive t cubes, normalement, ça doit me donner 3t carré. Et maintenant, je reviens à ce que je voulais. Moi, je veux 5t carré et pas 3t carré. Donc, ce que je vais faire pour avoir un 5 ici et pas un 3, eh bien, c'est que je vais commencer par diviser par 3. Donc, je fais pareil ici. Et je vais multiplier par 5. Comme ça, diviser par 3 va me simplifier le 3. Et multiplier par 5 va me faire apparaître 5. Donc, finalement, pour avoir 5t carré ici, vous voyez qu'ici, là, les 3, je peux les enlever puisque j'ai multiplié par 3 et divisé par 3. Pour avoir 5t carré ici, il fallait que la fonction que je dérivais soit 5 tiers de t cube. Donc ici, j'ai en fait 5 tiers de t cube plus... Ici, je dois trouver la fonction qui, quand on la dérive, donne exponentielle de t. Alors ça, normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. La fonction qui nous redonne de l'exponentielle, c'est toujours une exponentielle. Alors là, il n'y a pas de problème. Exponentielle de t, sa dérivée, c'est elle-même. Donc finalement, plus exponentielle de t. Encore une fois, si vous avez envie de rajouter une constante derrière, celle que vous voulez, par exemple pi ou racine de 2, ou ce que vous voulez, mais quelque chose qui n'a pas t, eh bien, en dérivant,
cette chose va s'annuler, vous obtiendrez bien petit g. Donc vous pouvez ajouter la constante que vous voulez, vous aurez à nouveau une nouvelle primitive de petit g. Encore une fois, en mathématiques, bien souvent, on préfère celle où la constante vaut 0. Ça allège bien souvent les écritures, notamment quand on fait du calcul intégral, que vous verrez un petit peu plus tard. On passe à la 3. La 3, c'est donc avec la fonction h dont une expression est marquée ici. Et donc, voilà. Donc, il va falloir primitiver cette fonction h. On repère l'opération principale. Donc, sur 0 plus l'infini, cette fonction est bien continue, donc elle admet des primitives. Nous, on va essayer d'en exhiber une. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien, c'est parti, grand H de x égale. Donc ici, je m'aperçois que j'ai une addition, donc je vais chercher une primitive de 2 sur x et une primitive de 5 sur racine de x. Alors, 2 sur x et 5 sur racine de x, petit conseil, hein, c'est toujours la même chose que ce qu'on a fait avant, c'est qu'on va le voir comme 2 fois 1 sur x, ça c'est 2 sur x, plus 5 fois 1 sur racine de x. Ainsi, je vais m'intéresser à la fonction dont je retrouve 1 sur x dans la dérivée. Alors, si vous connaissez bien vos tableaux de primitives, vous savez que la fonction qui, quand on la dérive, donne 1 sur x, eh bien, c'est la fonction ln, tout simplement. Donc, en fait, ici, eh bien, si vous voulez avoir 2 fois 1 sur x, il suffisait de dériver 2 fois la fonction ln. Donc, si je veux 2 fois 1 sur x, je multiplie par 2 et ça me donne ça. Alors attention, là, quand vous me voyez faire les petites opérations avec mon feutre vert, vous voyez que je multiplie, je rajoute un petit peu ce que je veux. Alors ça, c'est la version simplifiée, c'est je rajoute ce que je veux, mais en réalité, je ne fais pas ce que je veux. Je multiplie ici par des réels. D'accord? Et par des réels, donc par des constantes ici. C'est les fameuses formules avec lambda quand je dérive. Ici, vous n'avez pas le droit de rajouter en vert des x. C'est formellement interdit, hein, que des noms. Du coup, ici, je m'aperçois qu'une primitive de 2 sur x, eh bien, c'est 2 ln de x. Voilà. Et donc, plus, maintenant, je m'intéresse à 5 fois 1 sur racine de x. Donc, toujours pareil, je m'intéresse d'abord à 1 sur racine de x. Où est-ce que je le retrouve? Eh bien, quand j'ai des racines de x au dénominateur, si je connais bien mes formules, je sais que ça provient de la dérivée de racine de x qui donnait 1 sur 2 racines de x. D'accord? Il faut bien connaître vos dérivées. Et je me dis, ben oui, mais moi j'ai 1 sur racine de x ici, je n'ai pas 1 sur 2 racines de x. Donc, ce que je peux faire pour ne plus avoir, entre guillemets, le 2 au dénominateur, c'est multiplier par 2. Comme ça, les deux se simplifieront. Et comme devant, je veux avoir 5, le fait d'avoir multiplié par 2, ça simplifie simplement le 2 en noir et le 2 en vert. Donc, je me retrouve avec 1 sur racine de x. Donc, maintenant, pour avoir le 5, je multiplie par 5. Et donc, je fais également ici. Donc, qu'est-ce qui me donne 5 fois 1 sur racine de x dans la primitive? Eh bien, c'est 10 racine de x. Voilà, on a donc déterminé une primitive, grand H, de petit h. Encore une fois, si je veux rajouter une constante après, c'est tout à fait possible. Ça me donnera une autre primitive. Voilà.